Salut, c'est les Freak Monkeys en interview avec Oguma. Non, pas du charisme. Si, quand même. Calogero quand même. C'était une grosse blague. Oui, on s'est pris les chaussures. C'était la haute voltige. Ouais. Je m'appelle Hugo et je suis guitariste. Je m'appelle Noé, je suis le batteur. Adrien, chanteur. Victor, le bassiste. Moi et Adrien on s'est rencontrés au lycée. On a commencé à faire de la musique ensemble dans un autre groupe. Moi après le bac j'ai intégré une école de musique avec Victor et Mister Hugo. Et on a dû faire un concert et les autres membres de notre autre groupe n'étaient pas présents le jour-là. Du coup on a décidé de prendre en remplaçant Victor et Hugo. C'était juste pour un remplacement au début. Et puis ça nous a bien plu. De là est né Freak Monkeys. Bah, Freak Monkeys en anglais, du coup, c'est un chou. Ça se passe sur scène. On est des artistes live avant tout, je pense. Le nom sonne bien quand même, Freak Monkeys. En vrai, ils mentent, on sait même pas pourquoi. C'est- En vrai, le groupe c'était un samedi soir. Samedi soir. On va s'appeler Freak Monkeys, on sait toujours pas pourquoi. Des copains. De la musique. Attends, tu veux dire quoi après ça? Ouais, des scènes, des grosses scènes. Hein. Du charisme. Non, pas du charisme. Si, quand même. Des soirées, des soirées. Et surtout du live et du plaisir. Et de la Plaisir. composition quand même. Alors, on fait du groove rock, c'est du rock teinté de musique funk, avec une basse assez lourde, une batterie assez rythmée, des cocottes à la guitare souvent, très très funk, et une voix assez rock. Du coup, avec Noé, Victor et moi, après notre bac, on a fait une école exprès justement pour apprendre à vivre de notre métier, passer des diplômes par exemple pour enseigner ou après être musicien en fait, être musicien-interprète. On a tous des petits groupes à côté où il faut faire de la cover, où on est payé pour. Ouais. Noé il donne des cours aussi. On continue les études aussi, Victor et moi on est au conservatoire. Mais sinon, oui, on aimerait bien Ouais. vivre de notre musique. Bah moi les Red Hot. Calogero quand même, c'était une grosse blague. Pearl Jam, Ouais, je dirais les années 90 aussi. en fait, c'est pas vraiment un groupe particulier, mais c'est énormément les années 90, le rock 90 en tout cas. J'ai vu Triggerfinger à Calais une fois, c'était le feu. Et je pense que là je me suis dit ouais, faut vraiment faire que ça quoi, le reste on s'en fout. Faut arrêter les études, je pense que c'est surtout ça on s'est dit. Bah moi j'ai pas eu le choix de me lancer dans la musique. Quand j'avais 6 ans, mes parents ils m'ont mis au conservatoire. Un mec qui m'a vraiment touché, je pense, c'est Jimi Hendrix. Moi, c'est beaucoup de guitaristes d'ACDC, Angus Young et Deep Purple, énormément. Moi je viens plus du côté variété, chanson française plus rock, mais genre Goldman, c'est des mecs vraiment à la base, enfin nous on écoutait ça quoi. Après je suis venu plus aux influences 90. Alors, je te laisse y répondre et après je rajouterai un petit truc quand même. T'allais dire Weshden, non, c'est vrai ça? Non. Non, c'est vrai ça. Ouais. Jamais. On se sent pas très proche de la scène actuelle. Hein. C'est pas un problème justement. Mais on est plus ancré dans les années 90. Enfin, c'est une formation assez classique, hein. Basse, batterie, guitare, chant, c'est des trucs qui ont existé. On essaie quand même de fusionner, on fait des trucs un peu différents, mais on C'est ça. ne se sent pas vraiment ancré dans la musique actuelle. Ouais, après, la plupart des groupes de rock aujourd'hui, soit sont dans une espèce de fusion avec beaucoup de trucs modernes, alors c'est L'électro, justement beaucoup hyper d'électro, vintage, et du coup on est un peu entre ce deux. truc-là, du coup ça fait que sur la scène française du moins, moi je connais pas énormément de groupes qui, stylistiquement, tu vois, Ouais. duquel on peut C'est vraiment se à rapprocher. l'opposé. Une quinzaine, 15-20. Avec des paroles, une dizaine. Premier live au Liverpool à Valenciennes, puis on a joué, on s'est pris des chaussures, c'était incroyable, Ouais. franchement c'était l'ambiance, il y a un mec éclaté par terre, enfin incroyable. C'était bien, hein, c'était l'éclate quand même. Hein. Ah c'était drôle. Première grosse scène qu'on a fait, le 4 écluses, l'aéronef, Dunkerque, l'entrepôt, c'était cool. Ouais. On a beaucoup joué à la mule sur l'île, les trucs comme ça. La mule C'était solo, ouais. Et puis le l'album. premier EP quand même, Ouais. qui est juste là. Voilà, avec une belle Studio. petite banane. Premier studio. Pochette faite par Simon Bout, Ouais. voilà, un de nos copains. Il est pas écoutable.
pour l'instant. Il s'appelle Amérique bientôt. Moi, c'est le morceau New Day, que Hugo a composé d'ailleurs. On l'a composé un peu à deux, parce que toi, t'as trouvé le riff et moi, j'ai trouvé un petit peu la suite. Ça nous décrit bien, ça nous définit bien, composer ça dans une salle à notre école. Moi, je dirais Let Me Tell You et qui va bientôt sortir dans la live session. Quand même beaucoup de rap dans ce morceau, mais aussi de la fusion rap, rock, même un peu metal, punk. Il y a vraiment tout ce qu'on aime là-dedans. On y a mis tout ce qu'on aimait et je pense que c'est le morceau le plus représentatif. Moi je dis Shockwave. Sur le premier EP, Deuxième morceau, c'est ça, exactement. Rock'n'roll. Jamais. Non, jamais non plus. Si on se prend au sérieux, on est foutu. Une manière de se prendre au sérieux aussi, ça veut dire qu'il faut savoir gérer le truc d'une manière sérieuse où, par exemple, on se laisse du temps pour répéter, avoir une vraie approche pro, tu vois, quand on envoie nos dossiers de presse, quand on envoie les démarches. Si tu veux être pris, il faut être pro. Avant tout, on prend beaucoup de plaisir ensemble. Surtout, on est tous des potes à la base, donc c'est pour ça que ça marche. Donc on essaie de pas trop se prendre la tête non plus, mais en restant quand même pro. L'album live, là on prépare quand même, on était annoncé pour faire la première partie des Vampas, c'est reporté l'année prochaine. On compose en ce moment du coup, on répète, évidemment la situation, ça peut être de la merde. On va revenir avec des nouveaux morceaux, un nouveau set, enfin en gros, on revient avec du nouveau quoi. Je pense qu'on va revenir mais à un niveau au-dessus quoi. New York State of Mind de Billy Joel. Have a flight to Miami Beach. Smoke on the Water de Deep Purple, je pense. Resting Bertrand, ça peut être pour moi. Moi je dirais Urban Dance Squad, Mugshot. Le premier live il était quand même ouf. Incroyable. Le premier live c'était n'importe quoi. Franchement. La release party. Avec un autre groupe Nocturne. Et on a fait 120 entrées, tout seul, sans assaut. Quand même 120, c'est propre quoi. La salle quand même elle était pleine, donc c'était cool. Puis qu'on est soutenu quoi aussi je pense. On se rend bien compte qu'on a de la chance quand même. On est par le département aussi là, bien, qui nous a permis d'accéder à une subvention il n'y a pas trop longtemps. Non, le premier EP quand on l'a enregistré aussi c'était plutôt... C'était plus drôle. C'était très drôle. Ouais, c'était très drôle. Ouais. On a bien aimé aussi la chute de notre bassiste le jour de la rumeur. Ouais. Ah ouais ça. Ah ouais. On l'a pas en vidéo mais... On l'a pas en vidéo. C'était terrible. C'était génial. De la haute voltige. Du coup là en ce moment avec le Covid c'est un peu différent. On se voit au moins une fois par semaine, bon ça c'est sûr. Mais avant le Covid on se voyait beaucoup. 2 fois par semaine minimum. Voire 3 parfois. Et on avait été pris pour plusieurs festivals et donc on va pas citer du coup parce qu'on n'a pas été annoncé. Et du coup c'est reporté à l'année prochaine. On se voit une fois au minimum par semaine, voire 2. On prépare l'album live du coup avec une résidence là, donc on y passe du temps mais il y a eu quand même eu un avant après Covid. C'était dans la voiture, ça passe dans la voiture. Ça passe. Ouais. Funny Thing de Thundercat. Moi c'était un morceau de Level 42 qui s'appelle Running the Family. C'est l'album de Pantera et c'était New Level le morceau. C'était une reprise de Brassens par un groupe américain. Non mais je déconne pas. Bah, c'était quoi? C'était Je me suis fait tout petit en manouche. Très bien. J'avais des dents de loup, je les ai changées. Ouais, c'était une bonne ville pour la musique avec plein de bars il y a encore 10 ans, mais actuellement c'est un peu compliqué. Mais comme partout en France, les cafés-concerts disparaissent, il y a beaucoup de lieux où si tu joues fort, parce qu'on va quand même pas se mytho, on joue un peu fort, tu peux pas jouer partout, c'est un peu triste. Ça reste quand même une super ville parce que moi je suis de Lille, moi je viens de magnifique endroit qui s'appelle Clermont-Ferrand, je veux dire quand même pour le citer. Tu compares l'Auvergne, c'est genre la diagonale du vide, tu vois. Ouais, c'est cool quand même Lille. Après sur Lille, on peut pas se plaindre parce que nous on a joué partout. Hein. Mais à chaque fois qu'on y rejoue, c'est le feu quoi. On va faire une grosse salle, mais vraiment avec plein de gens. Je sais pas si c'est vraiment un rêve, mais on continue à prendre du plaisir, surtout que ça soit des
bars comme ça, ou que ce soit des grosses salles. Moi, je suis heureux quand je fais de la musique, de toute façon, avec les copains et tout. Moi, c'est plutôt de faire la première partie des 3 cafés gourmands. L'école, c'est une connerie. Tu vas être Non, si coupé en j'avais montage. vraiment un rêve en musique, c'est vraiment faire quand même des belles salles. Première partie de groupe que j'aime, notamment Trigger Finger, j'aimerais vraiment bien. Rien que pour les rencontrer et puis savoir un petit peu, connaître un peu leur parcours. Aller faire un tour aux States un jour quand même, on chante en anglais, donc déjà on peut aller jouer, là on devait tourner en Angleterre, évidemment c'est un peu raté. Ouais, aller jouer à l'étranger aussi, se confronter à d'autres publics quand on était joué en C'est ça. Belgique. T'as une approche totalement différente, les gens sont totalement différents aussi. C'est bien. C'est bien, moi je trouve ça déjà fou. Être le bassiste des Freak Monkeys quand on voit d'où je suis parti. Voilà, quoi. Déjà d'être ensemble c'est cool. Ouais. Ouais, beau projet, ouais. Ah, Hugo il a failli se battre une fois. Réfléchis, Ah, mais ça ouais, c'est quand pas même. grave, tu vois. Oh, ça c'est arrive. pas grave, non. Ça, c'était pour défendre le C'est bassiste. un grave. Non, C'est la mais famille, c'est la Il y a famille. pas énormément d'anecdotes. Nous, on est sortis avec la même fille au lycée aussi. Ta gueule. En même Ah, temps, de toute ouais. façon, je crois Enfin, en même temps. Vous faites ça. Ah, en même temps. Ça va Mais si. retourner. Qui ça? Bah si. Ah bah non, on dit pas. Ah ouais. Sinon des anecdotes, qu'est-ce qu'on a fait de marrant? Voilà, Diffusable. drôle. Hier, on était avec un mec déjà. C'était drôle. Non, on peut pas le dire, mais ça voilà, on on n'a peut pas pas le droit. C'est secret défense. Avec quand même la chaussure que j'ai pris Oliver. Ouais, c'était le premier concert qu'on a fait avec les 2 remplaçants qui remplaçaient les membres de notre autre groupe qu'on avait à l'époque. Puis on faisait du rock vraiment classique, quoi, le Tout classique le du monde rock. était torché dans le bar aussi. Et ouais, c'était assez incroyable. Et il s'est pris une chaussure dans la tête en jouant. Où j'ai dansé Ça, avec, j'ai essayé de c'est- faire bonne figure. Si, Non. si, je lui ai envoyé. Bah, si. Bah ouais, attends, je suis sympa. Au son, on peut le dire. Quand on a fait Incroyable Talent Calésien, c'est drôle. Tellement cuité qu'on a raté l'intro et on l'a joué trop longtemps. Tout raté, je crois. Il y a la vidéo sur YouTube. Juste pour rigoler. Tapez Freak Monkeys Incroyable Talent Calésien. Vous verrez qu'il y a un problème, mais c'est pas grave. Notre bassiste et batteur n'étaient pas au point sur l'intro. Batteur. Ouais. On reclape. Première EP qui est sortie il y a 1 an maintenant. Putain, il y a 1 an. Ouais. Tout fait par des copains. La pochette c'est fait par un pote qui a fait les Beaux-Arts, enregistré chez Kevin Spencer, qui a été mixé par Amy Boy, ancien ingé son de l'ROF. C'est sentimental quand même. Premier truc qu'on a fait, aussi, bon, il s'est passé beaucoup de choses sur ce EP, quelques retards. Quelques retards. Voilà. Toujours disponible sur Spotify. Et puis bientôt l'album live. L'album live, du coup, on va faire 3 titres, donc filmés aux 4 écluses à Dunkerque. Et puis il y aura un morceau bonus qui sortira, du coup, on va le presser comme ça, avec un morceau bonus, la balade, qu'on nous a demandé de nombreuses fois. Donc on va la mettre sur l'album live, mais sans la vidéo. Ah, peut-être avec la vidéo. La On vidéo elle va se sortir après. Alors, Ouais, on va bien on mettre va la voir, vidéo on quand va même. voir. En tout cas, l'album live, c'est pour la fin d'année. On enregistre le mois prochain, si on n'attrape pas le Covid. On enregistre dans 2 semaines. Quoi. Ah, c'est dans 2 semaines? Bah ouais mec. Ok, on enregistre dans 2 semaines. Merci à Ogma. Merci à tous ceux qui nous suivent sur Instagram, surtout Facebook aussi, C'est ça. d'être toujours présents. Et puis à bientôt. Bah ouais. C'était les Freak Monkeys. C'est les Freak Monkeys. On se dit.